Bien, nous voici de retour avec un exemple concret. Cet exemple, c'est l'une des deux sélections offertes avec la méthode Paroli System. C'est l'un des deux bonus. Il y a une autre sélection, vous l'avez en fichier joint, mais vous avez aussi l'explicatif dans le petit manuel qui est donné, qui est téléchargeable lorsque vous avez fait l'acquisition de Paroli System. Alors, on est toujours sur l'onglet saisie du jeu, je vous l'ai dit, c'est l'onglet initial, l'onglet central qui vous permet de suivre votre permanence. Vous voyez qu'ici on a une permanence, on a 331 courses, 331 quintés. On joue le premier de week-end au jeu simple placé dans les courses de trot avec un nombre de partants entre 13 et 16. J'aurais pu rajouter ici, voilà, ici les quinté. Voilà. On peut donc tout identifier dans ce petit cadre. Ici, vous avez un petit bilan, hein, donc 20,70 €. Le rendement à masse égale est de 106,25 €, donc c'est rentable à masse égale. L'écart max est de 5. Rapport moyen, 1,73 €. Vous avez un petit bilan graphique, hein, le bilan à masse égale, qui vous permet de voir tout de suite en un clin d'œil comment se comporte la sélection. Nous sommes le 3 juillet, j'ai volontairement supprimé la course d'aujourd'hui parce que il est 4h30, je connais le résultat, je vais donc rentrer comme si je ne connaissais pas le résultat pour vous montrer comment ça marche pour le 3 juillet. Mais avant tout ça, donc on a la date, c'est là qu'on rentre la date du jour, les infos de notre jeu, le nombre de jeux, la mise par cheval. Alors je vais même changer parce qu'il n'y aura pas forcément par cheval, hein, je vais optimiser ça pour, vous voyez, hein, on refait un petit peu l'optimisation du fichier en même temps. Voilà. Et donc, c'est donc les mises par jeu. Ici, vous avez 1 € et les mises jouées en tous sont de 1 €. Si on avait eu 2, hein, admettons, on a une sélection de 2 chevaux, vous voyez, on a bien 1 € à mettre par jeu, ce qui fait 2 € au total. Et puis, ce qui est le plus simple également, à la fin de la journée, vous mettez votre rapport. Hein, donc si vous avez parié sur un cheval, le rapport final, The Turf, PMU, etc. Si vous avez fait un pari sportif, eh bien c'est la cote finale. Hein, la cote, on la connaît dès le départ. Eh bien c'est la cote que vous allez mettre à la fin pour connaître vos gains. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à faire dans la saisie du jeu. Et ça, vous faites ça chaque jour. Vous remplissez ce tableau chaque jour. On va se positionner maintenant sur un petit peu le cœur de Paroli System. Ce sont les différents onglets où il y a les différents paramètres. Alors vous allez voir que c'est très simple. Sachant que ici, cette zone-là, de toute façon, elle est protégée. Vous ne pourrez pas y toucher. Ça veut dire qu'ici, eh bien, vous avez tout simplement comment dire, la répercussion de ce que vous avez là. Hein, c'est-à-dire que dans les 12 onglets, vous allez retrouver les dates, les numéros, tout ça, ça va s'actualiser automatiquement. Hein, donc je l'ai protégé, mais il n'y a pas de mot de passe, hein, de protection. Si vous voulez, vous, après modifier le fichier sans problème, à vos risques et périls, hein, mais vous pouvez sans problème le modifier, il n'y aura pas de mot de passe. Voilà, donc ici, on reprend donc, vous voyez, on est bien au 2 juillet, R1 115, tout est repris. Et alors, ici, c'est là qu'on paramètre tout. Ici, on a la mise unitaire. On a décidé de jouer à 1 €. Le pourcentage de Paroli, j'ai laissé à 100%. Comme je vous le mettais dans la première vidéo, ça veut dire que je mets l'intégralité des gains sur les coups suivants. J'ai décidé de jouer des Paroli pour ce jeu 1 sur l'écart 0. Et je veux en tenter un. Voilà. Et à chaque fois que j'ai tenté un Paroli et qu'il est réussi, hop, ça se remet à 0 et ça continue. Et ainsi de suite. Donc tout va être automatisé. Vous n'avez rien à faire, uniquement à paramétrer ce que vous avez envie ici. Hein, donc l'écart que vous voulez jouer, le nombre de Paroli, progression des mises ou pas. Alors, vous voyez par exemple, moi j'ai mis oui, avec un palier de progression de 5. Vous voyez que la mise max qui a été posée a été de 9. Eh bien, je peux très bien dire, je ne progresse pas au niveau des mises. Vous voyez, donc la mise max, elle est quand même de 9, hein, parce que le Paroli a fonctionné, donc on a... mais on peut très bien mettre oui, on peut très bien mettre aussi un palier plus important.
Alors là, ça ne bouge pas. Ah, on n'a pas, je pense que les écarts sont très faibles, donc on n'a pas eu besoin. Là, en l'occurrence, c'est assez sécuritaire. Donc on va se remettre à 5. Et puis le jeu continue. Eh bien, là, je ne l'ai pas mis, hein, j'ai mis non. Eh bien, on peut très bien mettre un jeu continu. Ça veut dire que l'on va jouer, tout le temps, hors parolis. Alors vous voyez que là c'est un petit peu moins favorable, c'est-à-dire on a un rendement initial à masse égale de 106,25 et là si on fait un jeu continu, eh bien on a un rendement de 106,11. C'est-à-dire que les coûts entre chaque parolis, eh bien c'est pas nécessaire de les jouer. Dans ces cas-là, eh bien on va décocher le jeu continu et on va mettre non. Hein, et là vous voyez qu'on repasse à 112,42. L'explication est très simple, c'est qu'on fait une économie des mises. Voilà, tout simplement. Vous voyez qu'à certains moments, eh bien, on ne va pas jouer. Hein, l'écart 1, on ne va pas jouer, on va uniquement jouer les écarts que l'on a décidés, c'est-à-dire les écarts 0 avec un paroli de 1, c'est-à-dire qu'on va tenter à chaque fois de eh bien, doubler la mise, doubler les gains. Hein, voilà. Alors le résultat, 30,80 €, vous voyez qu'on est déjà un petit peu mieux qu'à masse égale. Alors, ça, c'était notre jeu, hein, c'était notre première stratégie. Et vous avez ainsi de suite comme ça, et bien jusqu'à 12, la possibilité de faire 12 stratégies. Alors, sur le jeu 2, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, 100%, l'écart joué 0 parce que j'ai quand même envie, je sais que je suis au jeu simple placé, on a des séries. Eh bien, je vais tenter, du coup, un paroli de 2. Hein, ça peut être plus intéressant. Une progression des mises, oui. Palier progression 5, je continue, non. Là, j'ai un bilan de 12 €, 104,56. Bon, c'est pas terrible. Si je fais un jeu continu, oui. Alors vous voyez, j'ai un bilan qui est intéressant, le rendement est moindre, mais j'ai un petit peu plus de bilan. Par contre, la mise max est de 26. Là encore, c'est à vous de choisir. Si vous voulez un bilan plus important avec un rendement moindre, ou au contraire, eh bien, si vous voulez garder un rendement et puis une économie de mise, eh bien dans ces cas-là, vous voyez, vous êtes toujours bénéficiaire. On verra après comment faire le choix. Hein. Vous inquiétez pas, pour l'instant, vous déterminez vos différentes stratégies. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez faire les différentes stratégies, vous pouvez les faire dans le jeu 2, les passer tout en revue dans le même jeu, les noter à côté, dire le paroli de 3 est bien, le 4, le 5, etc. Puis après, vous les paramétrez. Ainsi de suite, hein, dans la foulée. Voilà. Bon, moi, ce que je veux pour vous montrer, c'est que l'on passe en revue les différents jeux. Donc là, vous voyez, j'ai tenté le paroli de 3. Et bien là, vous voyez que le paroli de 3, on prend 108,49 de rendement, 29,80. Vous voyez, hein, on a une petite courbe. On a tenté un paroli, mais ça n'a pas marché. Hein, sinon, on aurait été un petit peu au-dessus de 60. Voilà. Donc, on a un paroli de 3. Ici, le jeu 4, on tente le paroli de 4, progression des mises. Vous voyez, c'est toujours le même paramétrage. Hein, y a pas, ça se fait en quelques secondes. Là, bilan 5,90, 101,33, bof, bof. Hein, on voit si on le garde après. Le jeu 5, alors là, j'avais mis un paroli de 0,5. Vous voyez qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de mise, il n'y a pas de gain, il n'y a rien du tout. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, je l'avais désactivé. Alors moi, je vais le réactiver ici. Voilà. Hop. Et on va se positionner sur le jeu 5. Alors on voit que, eh bien, si on avait tenté un paroli de 5, on a moins 2,70 €. Pas du tout intéressant. Mais pour l'exemple, parce qu'au début, on ne sait pas combien de parolis on peut tenter, même si on a une permanence, hein, on peut avoir une permanence qui est assez intéressante, on ne sait jamais vraiment où on va. Alors on va faire comme si on était en phase initiale, on ne sait pas où on va, donc on va le laisser. Le jeu 6, eh bien, on va tenter un paroli de 6. Et là, on voit qu'on fait 71,90, 119,02. Le jeu continue, non. Si on active le jeu continu, on est à 109,60, 91,30. Donc on voit que là, c'est pas très intéressant d'avoir un jeu continu. Alors, un paroli de 7, ça nous donne quoi? Eh bien, ça nous donne 156,20 € de bilan. On est toujours à la mise unitaire de 1 €. La mise max, elle a été de 75 €. Et bien là, cette mise max n'a été posée qu'avec les gains précédents. À aucun moment, c'est vous qui avez rajouté 75 €. On est bien d'accord. Hein, c'est uniquement les gains qui vous font vos mises suivantes. Ça, c'est important à saisir dans le système paroli.
Ensuite, le jeu 8. Alors, le jeu 8, eh bien, on tente 8 termes, 8 gains successifs, un paroli de 8. Vous voyez que le bilan est de 201,20 €, rendement 129,80%. Le rendement net, alors le rendement net, pour vous en dire deux mots, 345,24%, c'est le rendement, les mises réellement engagées, les mises qui sortent de votre portefeuille, puisque on sait qu'on joue essentiellement avec les gains précédents. La mise max a été de 135 €, là encore, c'est 135 € ont été posés, et c'est le résultat des gains précédents. Ensuite, on va au jeu 9. Le jeu 9, 549 €. Donc là, on voit qu'on a réussi notre paroli de 9. On en a peut-être réussi qu'un, mais comme les gains, eh bien, c'est un petit peu le système du report aux courses, eh bien, se multiplient entre eux. On va le voir, on est positionné dessus. Vous voyez qu'ici, j'ai un signal d'attaque. Le rapport vient de tomber, un 20. Je passe donc à l'écart 0, à l'écart avant course. Eh bien, le nombre de jeux 1, j'ai une mise de 1. Et puis, à partir de là, si je réussis, eh bien, je vais tenter le paroli. Donc, on va tenter le paroli. Les mises sont ici. Et vous voyez que la 9e mise, elle est ici. Elle est de 189. Ici, en gros, ça passe ou ça casse. Si ça casse avant, ben, c'est pas très grave. Mais il faut que surtout il faut que ça passe jusqu'au 9e terme. Le 9e terme, on prend 3,10 € de rapport. On a 396,90 € de gain. Sachant qu'on a commencé avec 1 €. On a posé à un moment donné 1 €. Et puis, c'est avec nos gains successifs que l'on a fait la suite des mises jusqu'au gain 9, jusqu'au 9e terme avec 396,90 €. Donc, ce qui nous fait là, c'est le gain net, et le gain net du joueur paroli. On a un gain en fait de 585,90 €, et les gains nets, eh bien forcément, c'est ce qui est avec les mises précédentes déduites. Voilà. Donc là, on voit que, eh bien, on a réussi à passer un paroli de 9. C'est ce qui explique cette montée vertigineuse. Et puis après, derrière, c'est pas dit qu'on en repasse un autre, mais avec les gains, eh bien, on est largement bénéficiaire. On a 160,33% de rendement. On va voir le jeu 10. Alors, vous voyez, le jeu 10, je rattaque une autre stratégie, l'écart 1. Je vais en tenter un. Et bien là, j'ai un bilan de 146,60 pour un rendement de 124,60. Vous voyez, bon, bah là, c'est plutôt sympa. Ça, en plus, c'est quelque chose qu'on va sans doute refaire assez régulièrement. C'est-à-dire que là, eh bien, c'est intéressant de jouer les écarts 1 avec un paroli de 1. Le jeu continue, non. Je teste, oui. 182, j'ai un bilan plus fort, un rendement un petit peu plus faible. Là encore, eh bien, c'est vous qui choisissez soit la priorité au bilan, soit la priorité au rendement. Le jeu 11, eh bien, toujours l'écart joué 1, le nombre de parolis 2. Eh bien, vous voyez, en tentant 2 parolis, là, je fais 196,50, 124,87 de rendement. Et enfin, le jeu 12, et j'en tente bien sûr 3. L'écart joué 1, je vais le tenter 3 fois. Le paroli de 3, 150,90, 115,20 de rendement. Vous voyez, bon, on a tenté, il y a eu des échecs, mais il y a eu aussi des réussites. Alors, le plus important, eh bien, c'est la fiche récapitulative de tout ça, et cette fiche se trouve dans Jeux et bilan. Jeux et bilan, vous voyez, on est le 3 juillet, il est 16h52. Vous avez donc tous les jeux qui sont répertoriés ici, la possibilité de les sélectionner un par un pour voir ce que ça peut donner sur le bilan. Le bilan global, 1572,81 €, 119,35 de rendement. Je vous rappelle qu'on est à un rendement à masse égale de 106,25. Donc ici, toutes vos stratégies, on voit qu'on joue majoritairement les écarts 0, qu'on tente jusqu'à 9 parolis. On est bien d'accord que ça reprend stricto sensu tout ce qu'on a mis dans du jeu 1 au jeu 12. Et puis, on joue l'écart 1 et on le tente. On tente un paroli de 1, un paroli de 2, un paroli de 3. Alors, vous voyez ici, eh bien, c'est le jeu 5 qui nous plombe un petit peu. On perd 2,70 €. On a un rendement de 99,32%. Donc, c'est pas terrible. Alors, c'est tout à fait possible d'affiner un petit peu les paramétrages et puis surtout d'agir sur le bilan et sur le rendement.
Vous voyez qu'on est à 119,35, on a effectivement cette zone qui est déficitaire. Eh bien, on va sélectionner ou non ce jeu. Et on voit que automatiquement, on n'a plus de mise à poser sur le jeu 5. Pour nous, ce jeu n'est pas rentable. Alors effectivement, hein, ça demande d'avoir une permanence, de tester un petit peu avant. Idem pour le jeu 4, hein, on voit que 101,33 c'est en dessous du rendement à masse égale, on va pouvoir désactiver. Et idem pour le jeu 2, on va désactiver 104,56, on aurait pu le garder, mais vous voyez 106,25. On passe à un rendement de 125,22%, juste en supprimant 3 jeux. On aurait très bien pu essayer de tester d'autres stratégies, c'est-à-dire que si on laisse par exemple le jeu 2, on va aller se positionner sur le jeu 2, on peut très bien décider de tester par exemple l'écart 3, puisqu'on avait même l'écart 2, voilà, et puis de tenter le Paroli de 1. Alors là, on voit que en testant rapidement l'écart 2, ben on s'aperçoit que c'est pas intéressant, certainement parce que c'est pas une grosse réussite de cet écart là. Alors on va aller voir l'écart 3. L'écart 3, si on fait un Paroli, voilà, 101,89, c'est pas terrible, là c'est pas terrible non plus. Bon là 101,41, est-ce qu'on peut le tenter 4 fois? Non. Et 5 fois, vous voyez, on a le résultat tout de suite. On va tenter un Paroli sur l'écart 4 avec juste un terme. Et là, il n'y a rien d'intéressant. Alors, ce qu'on fait, eh bien, on reste sur notre jeu 2 écart 0 Paroli 2, hein, qui était lui bénéficiaire. Et dans ces cas-là, eh bien, on va juste le désactiver. Vous voyez, ça vous permet, si vous en désactivez un, de retourner sur le jeu. Bien sûr, vous le réactivez. Hein. Il faut remettre sur oui pour que vous ayez tout le suivi et le test. Mais ça vous permet de tester d'autres écarts. Donc voilà, on reste sur cette configuration-là. On va aller maintenant dans la saisie du jeu. On est le 2 juillet. On va donc passer au 3 juillet. C'était le 115 également aujourd'hui. Un seul jeu. Et on va voir tout de suite ce que ça donne. Eh bien, vous voyez que là, on n'avait que le jeu à masse égale. Les écarts 0 ne sont pas joués puisqu'on n'est pas à l'écart 0. Par contre, on est à l'écart 1. Et là, les différents Parolis du jeu 10, du jeu 11, du jeu 12, eh bien, sont repris. Hein, on voit bien que la mise du jeu 12, c'est 11 €. Eh bien, c'est bien 11 €. Et là, ils sont cumulés. Ça fait une mise importante. N'oublions pas que ça, c'est le résultat des gains précédents. Voilà. Écoutez, j'ai terminé avec ce tour d'horizon, cet exemple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire un petit mail. Si vous souhaitez également que l'on en discute au téléphone, on peut faire un petit rendez-vous coaching au téléphone. Ça sera sans aucun souci. Voilà, je vous souhaite de bons gains et une bonne fin de journée.